Bienvenue sur Monceau TV, vous allez assister au résumé du match qui a eu en Coupe du Val d'Oise, 16e de finale, où la Paix d'Argenteuil recevait Montsou. Alors au niveau du niveau, c'est le 4e d'Excellence 95 qui recevait le 1er d'Excellence 95. Composition à Montsou, toujours pareil, classique, mis à part l'absence de Thomas Geoffrey, mais visiblement on n'en a plus trop besoin, donc c'est pas très grave. Et on passait à 2-10, donc nouvelle tactique. Et ça a l'air de marcher parce qu'à la 2e minute, hop, un exploit de Manu Lanroy qui, entre 3 joueurs, arrive à décocher une frappe décroisée qui vient trouver le chemin défilé. Donc bravo à Manu, qui a repris un long dégagement de Bud, on revoit à moitié poitrine, contrôle, et là il pousse la balle, et là au milieu de 3 joueurs, il arrive quand même à décocher une frappe. Donc bravo à lui pour son exploit. Réaction 2 minutes plus tard de la Paix d'Argenteuil sur un coup franc qui a été bien maîtrisé par notre gardien Bud. Ensuite à la 10e minute, ça va démarrer à gauche, il faut bien regarder, et là c'est Kéké qui part sur un raid avec 1 ou 2, 3 frappes, 3 dribbles et frappe décroisée, but de Kéké donc. Alors on peut revoir au ralenti, c'est dommage qu'on voit juste la fin, il est un peu aidé par le rebond à la fin. Voilà, et pourtant alors la Paix d'Argenteuil ne baisse pas les bras, et notamment avec leur numéro 7 qui a fait une très bonne partie, donc là on voit qu'il se trouve un peu. On voit une barre transversale, donc c'est vraiment chaud pour Montsou, qui à 2-0 n'a pas du tout gagné son match, loin de là. Encore une frappe du numéro 7. Mais à la 44e minute, Paul fait un raid, stop, trouve Dan, qui contrôle bien et qui va marquer un joli but plein d'expérience. Bravo à Dan pour ton contrôle, pour ton sang-froid et ta frappe bien placée. Alors on peut regarder encore une fois, relativement peu d'espace, mais un contrôle, un rebond et une frappe. Et toujours pareil au milieu de 3 rouges, donc bonne performance de Montsou. Et ce qui est dommage, c'est que dans la minute qui suit, toujours ce fameux numéro 7 arrive à passer juste devant notre gardien et réduire la marque à 3 buts à 1. Donc à ce moment-là, le match est toujours tendu. Parce que même avec 2 buts d'avance, il s'en enfuit d'un seul but pour que la pression devienne vraiment terrible pour Montsou. Donc deuxième mi-temps, 2 minutes de jeu en seconde mi-temps, et Kéké, alors là nous sort un exploit, va dribbler 2 joueurs, là on l'a pas vu, c'était sur le début de la caméra. Mais sort de 2 dribbles victorieux et va trouver un angle impossible. Le gardien anticipe le centre, et lui il trouve vraiment un angle ridicule pour marquer ce 4e but qui nous fait du bien. Mais justement à partir de ce but là, donc la politique des Paix d'Argenteuil change un peu, l'arbitrage devient maison, les rouges se reprennent aussi, sont plus soudés, ne se crient moins dessus, et donc Montsou est le siège de plusieurs attaques, et là on voit Bud qui doit se déployer par 3-4 fois sur des jolies parades et qui a sauvé la baraque, donc bravo à lui. C'était tendu pour Montsou, on a vraiment subi beaucoup en deuxième mi-temps. Mais à la 90e minute, là, sur un corner pour nous, il va y avoir un CSC de la part d'Argenteuil. Alors on regarde un peu l'histoire, le corner, la Paix qui se dégage, Renan en arrière gauche qui tente de remettre dans le paquet, il se trouve un peu, là il n'y a personne, une première tête d'Argenteuil et une deuxième qui trompe le gardien. Alors ce qui est marrant, c'est que l'arbitre de touche avait levé pour un hors-jeu et qu'il était à 2 doigts de siffler hors-jeu. C'est un peu pour montrer les incohérences de l'arbitrage qu'il y a eu la deuxième mi-temps. Alors, pour bien vérifier, j'ai arrêté l'image. Donc là, juste, on peut voir Paul. Il y a une ombre juste à côté de lui pour bien voir qu'il ne pouvait pas être hors-jeu à ce moment-là. Alors, éventuellement, le hors-jeu viendrait de la gauche, mais Serge, donc celui qui est le plus proche de l'action, arrive vraiment trop lentement. Donc ça pourrait pas être lui, éventuellement ça pourrait être Kéké, celui que vous voyez juste devant l'écran, mais a-t-il vraiment à voir avec l'action? Donc c'est un peu pour montrer l'arbitrage difficile que Montsou a subi. On finit par une dernière frappe de Juju, bien sur ses appuis, jolie frappe pleine de force et bien stoppée par le gardien. Donc finalement
fin du match avec la victoire de Montsou sur le score de 5-1. Dans un bon état d'esprit, hein, malgré ces petits problèmes d'arbitrage. L'ambiance était bonne entre les joueurs d'Argenteuil et de Montsou. Voilà, on laisse un peu éclater la joie. C'était pas évident. On a commencé ce match en pas Dieu d'avance. Et finalement, ça s'est bien passé. Donc à bientôt sur les terrains.